Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre taroscope de février 2025. J'espère que vous allez bien. Donc si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, donc je suis médium clairaudiente. Donc j'entends les messages, j'ai un peu de clairvoyance et puis aussi, comme je l'avais précisé sur une des vidéos, j'ai aussi un peu cette médiumnité kinesthésique, je ressens en fait, voilà, au niveau du corps, ce que vous pouvez vivre, ressentir. Ah ah, on va voir de quoi il s'agit peut-être. Accusation. Bon. Et donc je me sers des cartes pour capter les messages, j'en ai pas nécessairement besoin, mais bon, c'est un plus, et puis du coup ça me permet des fois de compléter mes propos. Merci en tout cas aux premiers abonnés, aux personnes qui like. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore. Je fais régulièrement des guidances énergie du jour, énergie de la nuit. Donc voilà, on va commencer par les énergies générales, on fera ensuite le professionnel et on finira par le sentimental. Alors, moi, déjà, ce que je sens, ce sont des sagittaires qui sont dans l'attente. Qui sont dans l'attente de choses qu'ils souhaiteraient dans leur vie. Et on me dit, tout arrive à point nommé. Ne soyez pas dans le désespoir, tout arrive à point nommé. Vous n'êtes ni en avance ni en retard, pour l'instant, c'est comme ça que ça doit être. C'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir financièrement des... On me parle de... Enfin, on me donne le mot oscillement. A priori, voilà, ça fluctue pas mal. Donc il doit y avoir des rentrées et peut-être un peu plus de sorties que d'habitude. Bon, allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour les énergies générales pour les sagittaires. Ah bah voilà, je vous parlais d'instabilité. Donc ça peut être après de l'instabilité aussi dans le moral, parce qu'effectivement, si vous avez plus de dépenses, peut-être des imprévus, voilà, ça vous crée une forme d'instabilité. Je sens pas une situation qui est catastrophique, mais alors là, on me parle, on me redit, parce que je l'ai pas encore dit, mais donc on me le répète, on me parle de monotonie. C'est comme une lassitude en fait. Une lassitude de vivre certaines choses. Donc c'est pas, vous savez, comme voilà, cette idée de vous ennuyer ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que là, a priori, vous vivez pas mal de choses et ça vous crée des humeurs assez fluctuantes. Et en fait, vous êtes a priori toujours dans cette crainte du pire. Donc là, je pense qu'il va falloir aller chercher voilà, des énergies un peu plus positives, un peu plus tournées vers de l'optimisme. Et on me parle aussi de décisions radicales à prendre. Et a priori, beaucoup de pression là dans ce que vous vivez. Je ne sais pas si vous, enfin si c'est vous qui vous en mettez ou si on vous en met, mais
Il y a un peu une dégringolade dans l'énergie, hein, dans votre énergie. En fait, moi j'ai l'impression que tout est en train de se déconstruire. J'ai l'impression que c'est un espèce de château de cartes. Et vous le savez, le château de cartes, ça ne peut pas tenir sur de la longueur. Euh, donc si ça se déconstruit, c'est qu'il faut aller construire ailleurs ou autrement en tout cas, sur des bases beaucoup plus solides. Et moi j'ai l'impression que c'est beaucoup tourné sur le matériel. On parle encore une fois de l'aspect financier, hein, de l'argent. Ouais, c'est des choses qui reviennent en fait, hein. Vous voyez que cette carte de l'hérédité, c'est parce que c'est des choses qui auraient peut-être dû. Voilà, après, on va pas se flageller, hein, on peut pas tout mener de front. Mais pour moi, ce sont des choses qui reviennent, qui auraient dû être faites peut-être avant. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez, euh, je sais pas moi, bah, enfin, voilà, un appareil ménager qui tombe en panne chez vous. C'était quelque chose de toute façon voilà, il y avait des signes en tous les cas de vétusté, de panne, et vous avez voilà, attendu peut-être. Voilà, je sens quelque chose comme ça, quoi. Ça aurait pu être, en tous les cas, anticipé. Mais bon, des fois, pour des raisons financières, de temps, j'en sais rien, hein, on ne peut pas tout rénover. Ouais, ça vous crée vraiment ça vous crée des problèmes de santé, hein, ça c'est clair, hein. Je sens beaucoup de tension, beaucoup d'énervement, de nervosité en fait. Je sens de la nervosité. Parce qu'en fait, moi ce que je sens, c'est que vous travaillez d'arrache-pied. Ça, on peut pas vous l'enlever. Vous travaillez d'arrache-pied. Ah, ah, bon, allez. Voilà, d'arrache-patte. C'était une blague. Vous travaillez d'arrache-pied. Et non, 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 bah oui. Et vous vous dites, comment je peux y arriver autrement? Comment je peux faire? En fait, vous ne voyez pas la façon de résoudre ces difficultés, de surmonter ces obstacles, ou de les éviter, ou de... Ça tombe comme ça, tout s'enchaîne, et donc là, c'est une avalanche, hein, c'est vraiment cet effet d'avalanche, hein. C'est marrant parce qu'en regardant justement cette carte-là, là, avec la petite fille, ça me fait penser à la chanson d'Alain Souchon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Allô maman, bobo, allô maman, qu'est-ce que... Je sais plus, qu'est-ce que t'as fait, je suis pas beau, quelque chose comme ça. Euh, on perd ses repères complètement. On perd une certaine confiance en soi.
Là, elle me dit, vous prenez cher. Excusez-moi, c'est pas une expression que j'affectionne particulièrement, mais c'est ce qu'on me dit. Là, c'est assez radical, hein. Bon, donc là, je pense qu'il va y avoir des examens médicaux à faire. Alors, attention, ça sert à rien de partir aux urgences ou quoi que ce soit, sauf si vous en avez la nécessité, hein, bien sûr, en fonction de votre état de santé. Par contre, je pense que là, c'est plus... Moi, on me parle d'aide depuis tout à l'heure. Donc, alors moi, je ne suis pas fan de l'aide médicamenteuse, sauf s'il y a encore une fois une prescription, une nécessité, etc., hein. Mais moi, je sens plus, vous voyez, des aides. Alors, ça peut être de l'écoute, ça peut être des soins, ça peut être, enfin, des soins énergétiques, ça peut être, euh, voilà, hein, une psychologue pour certaines personnes. Mais ouais, je vous sens craquer, fragile, mais énervé. On me dit quand même énervé. Je ne sais pas si c'est votre façon de résister à l'effondrement. Mais on me dit, voilà, de prendre des précautions. C'est très bizarre en fait ce que je ressens. C'est-à-dire qu'à la fois, on vous dit de ne pas vous considérer comme une surfemme, un surhomme, et de l'autre côté, de ne pas non plus tomber dans la victimisation. Il y a un espèce de... ce sentiment un peu... non pas contradictoire, mais... Encore une fois, si pour moi les choses s'effondrent, c'est pas de votre fait, attention, hein, mais ça aurait peut-être pu être amoindri si vous aviez pris les bonnes décisions peut-être il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. Donc là, c'est un peu la conséquence en fait, hein. C'est le retour, hein, c'est ça, c'est le retour. C'est fou, hein, vous avez vu, on tire... c'est une redite de la carte du boomerang. On me dit il y a un grand changement qui doit s'opérer. Vous traînez des casseroles. Vous traînez vraiment des casseroles. Et vous en avez envie en plus, hein. C'est pas faute d'avoir envie, hein. Mais vous êtes déconcerté parce que vous n'arrivez pas à visualiser la suite et ça vous embête. Vous avez envie de vous... Enfin, aidez-moi s'il vous plaît, mes guides. Mais vous auriez envie de savoir exactement, au détail près, comment sera la suite. C'est pour moi, là, c'est l'ère du... C'est le renouveau, hein, qui doit... C'est vraiment ce que je ressens chez vous. On va regarder le professionnel, à savoir... Alors attendez, juste avant, j'aimerais tirer, on va
pour finir sur l'énergie générale, justement, voir s'il y a un sujet qui vous préoccupe plus particulièrement, ou auquel on doit être plus attentif, vous devez être plus attentif plutôt. Allez, pour les Sagittaires, les énergies de février 2025. Changement. Je vous parle de renouveau. Alors, je rigole beaucoup sur mes vidéos, mais parce que voilà, en général, je dis quelque chose et la carte sort juste après. Voilà. Et vous voyez, je ne suis pas une magicienne. Hein. Je fais le tirage devant vous. Donc voilà, c'est là on vous incite au changement. On vous incite vraiment au changement. Allez, on va passer au professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, pour le professionnel? Allez, pour les Sagittaires. Alors on me dit financièrement, matériellement, tout roule en soi. Donc vous avez de quoi vous nourrir, vous avez de quoi vous habiller, mais vous avez des aspirations autres en fait. Vous auriez quand même envie de plus matériellement. De quelque chose de plus grand, de plus stable. Parce que bizarrement, c'est comme si moi je ressentais que votre situation n'était pas stable. Qu'il y avait des... Je sais pas pourquoi on parle de décalage en fait. Hein. Vous avez des prises de conscience, alors professionnellement, matériellement. Là je sens qu'il va y avoir une espèce de ménage à faire. Bon, allez, on va voir ce que ça nous dit pour les Sagittaires. On le voit, hein. Là, il y a une situation qui ne vous rend pas tranquille, bien. Et en fait, alors, ça ne veut pas dire que vous allez aller à l'hôpital. Hein. Alors, ça se peut, attention. Voilà, mais je ne le souhaite pas. Bon, et puis, de toute façon, c'est pas ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, en fait, c'est qu'il va falloir réellement traiter le problème à la source. Alors là, je vais m'adresser à certains Sagittaires, probablement pas à tous, mais à certains Sagittaires. On me dit, vous avez grandi depuis. Vous avez été... c'est très bizarre, on me dit... parce que, alors, j'essaie de raccrocher le wagon. Il y a 10 minutes, c'est pas quelque chose que j'ai dit parce que je le comprenais pas. On me disait que vous étiez précoce. Alors, je comprenais pas ce que ça venait faire là. Bon. Mais là, je commence à le comprendre un peu plus. C'est comme si, plus jeune, vous étiez précoce. Et même, ça commence... Alors, on me dit, nourrisson. Hein. Donc, il y avait un espèce d'éveil comme ça, chez vous, qui était assez incroyable. Et à un moment donné, vous êtes arrêté. Il y a quelque chose chez vous qui s'est arrêté en termes de maturité. Et moi, j'ai l'impression que c'est lié à un décès, à un choc émotionnel. Ça vous a complètement déstabilisé, c'est normal, hein, forcément. Et ouais, alors là, je sens, j'ai les larmes qui montent. Alors c'est vraiment cette sensation-là. Parce que en fait, ça vous a à la fois
euh, mise à mal, mais j'ai comme une prise de conscience un peu sur quelque chose, et pour vous protéger, vous avez stoppé un stade de maturité enfin, dans votre personnalité, dans votre nature. Moi, je sens chez le Sagittaire, là j'ai un état de fatigue. C'est, j'ai même du mal. J'espère que vous n'allez pas vous endormir devant le tirage, parce que à mon avis, je dois parler lentement, j'en sais rien. Mais j'ai un état de fatigue par rapport aux professionnels. Et encore une fois, ça doit nécessiter un grand changement. Donc soit vous allez devoir changer complètement d'entreprise, de métier, de façon de faire, demander à être à temps partiel par exemple. euh, de, de, de- Il y a même peut-être certaines personnes qui vont devoir s'arrêter. Mais, mais en fait, pour moi, la finalité, vous voyez cette carte, hein, c'est que vous êtes épuisé, mais parce que, encore une fois, il va falloir opérer des changements. C'est comme si, par exemple, vous opérez le changement, on va dire, la semaine prochaine, et le mois prochain, entre guillemets, vous retrouvez une forme olympique. Il faut le temps que tout se mette en place, hein, bien sûr. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit. Et puis 2 jours après, vous retrouvez une forme olympique. Mais, vous voyez, il suffit de peu, en fait, pour que tout revienne à la normale et même créer de l'abondance. Il faut vous accorder beaucoup plus de temps de pause, en fait. Mais en fait, de pause, pour moi, c'est pas ce, ce- ce- enfin, rester comme ça, cloîtré chez soi, etc. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de sources d'inspiration en vous évadant, d'aller prendre l'air, de faire des activités autres, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Alors là, vous, sur ce tirage, j'ai que des chansons. Mais j'ai la chanson Il est venu le temps des cathédrales, Notre-Dame de Paris, pour les personnes qui connaissent. Alors, pourquoi cette chanson? J'essaie de me souvenir des paroles. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Pourquoi on me parle de cette chanson? C'est fou, là je vais vous dire quelque chose de complètement fou, et je pense que je vais perdre la moitié des Sagittaires. Et c'est pas grave, au moins... non, 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 ne partez pas. Euh, je vous sens entre deux mondes. Je vous sens entre deux mondes, c'est très bizarre. Et c'est pour ça que, en fait, vos énergies sont complètement dispersées, que vous avez du mal à être ancré là, dans ce monde, en fait.
Et là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, je ne mets pas en avant des croyances sur des mondes parallèles, etc. Je suis pas en train de dire ça, mais c'est cette sensation et c'est ce qu'on me dit en fait, hein. Vous êtes, voilà, il y a une partie de votre corps, admettons, voilà, sur Terre et l'autre sous Terre. Enfin, vous voyez, c'est très bizarre, hein, cette sensation que j'ai. Eh ben, je suis complètement sobre, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va finir par vous prendre à un moment donné comme une envie de faire pipi, comme on dit. Vous allez acter le changement. J'ai l'impression que vous allez tout faire d'un coup. Je sais pas, je suis désolée, hein, je ne sais même pas si je vous ai parlé du professionnel en tant que tel, parce que, vous savez, des fois, moi, j'ai des personnes qui viennent me consulter pour un domaine en particulier, et puis en fait, je pars sur autre chose, parce que là, en fait, moi, voilà, je me mets pas de filtre, je vous dis ce qu'on me dit. Donc, et puis je sais même pas ce que je vais me raconter. Là, vous voyez, je suis complètement en totale empathie et j'ai l'impression d'être coincé entre deux mondes. Ou, enfin, bon, bref, c'est très bizarre. Donc, je sais même pas si je vous ai parlé du professionnel. Et donc, j'imagine que certains Sagittaires aimeraient savoir si, je sais pas, ils vont avoir une promotion, s'ils vont trouver du travail. On va essayer de regarder ça. C'est une vidéo qui va durer assez longtemps, j'ai l'impression. Allez, pour les Sagittaires qui cherchent un travail, je vais tirer une carte. Voilà. Allez, je fais... Activer le réseau. On me dit activer le réseau. N'ayez pas peur d'aller demander. N'ayez pas peur de solliciter. Vous avez peur d'être regardé, c'est bizarre, vous avez un peu honte de... Mais non, 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 c'est là... Vous aimez pas, en fait, solliciter, quoi. Vous vous sentez jugé. Alors que là, on vous dit, non, non, activez votre réseau. Vous verrez, ça va être d'une grande aide. Vous serez recommandé, on me dit. Pour les Sagittaires qui aimeraient quitter leur travail. Si vous avez envie de partir, allez-y. Voilà. En plus, c'est la carte numéro 1. Alors, on me dit, faites-le. Si vous voulez partir, faites-le. Mais ne le faites pas en attendant le dernier moment. On me dit clairement, je vous répète exactement ce qu'on dit, ne le faites, faites-le. Attendez. Sans surprise. Voilà. Donc prévenez en temps et en heure. Je pense que certains ont peur peut-être de prévenir trop tôt, de se dire bon, est-ce que ça va pas me porter préjudice? Mais non, on vous dit, il va y avoir des arrangements qui vont être faits. Allez, on va passer au domaine sentimental pour les Sagittaires. Qu'est-ce que... tiens, on va prendre l'oreille de G. Hop. Allez, pour les Sagittaires, février 2025.
Sagittaire, février 2025. En fait, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on a envie de garder la tête haute. Je pense que c'est lié, vous savez, à cette espèce de baisse de morale que je sens chez vous. Et on a envie de garder la tête haute parce qu'on a envie de se projeter. Donc on n'a pas envie d'être jugé. On craint. On craint, oui. On craint, on craint que l'autre... Il y a une question de résonance, pardon. On... on se demande s'il y a une résonance avec l'autre, s'il y a une espèce de compréhension de l'autre vis-à-vis de vous. Comme si, voilà, vous aviez envie d'être beaucoup plus compris, entendu. On voit qu'il y a des projets sentimentaux qui sont un peu tués dans l'œuf, hein. En fait, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, en fait, le domaine sentimental a du mal à avancer. Il est, euh, il est mis de côté. Hum, hum. J'essaie de comprendre, en fait. Parce que vous voyez, à la fois, ce que le tirage, là, ce que les cartes indiquent, c'est qu'il y a des... Bon, clairement, il peut y avoir des séparations, etc. Et j'ai l'impression que pour d'autres Sagittaires, euh, à l'inverse, il y a un espèce de rapprochement et il y a justement en plus des projets liés au commerce à deux qui prennent forme et qui vont surtout se concrétiser au printemps. Moi, on me dit que les Sagittaires n'ont pas peur de l'échec. Déjà, ça c'est une bonne chose. Vous n'avez pas peur de l'échec. Et vous avez envie
de vous avez envie de comment dire c'est parti, c'est arrivé, c'est parti, je me souviens plus de ce qu'on m'a dit, mais en gros de continuer quoi. Alors par contre, j'ai commence à avoir un petit chat au niveau de la gorge. Je pense qu'il y a des choses qui vont devoir être verbalisées. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin, là en ce moment, beaucoup de parler. Et on me redit, vous craignez par rapport à la réaction de l'autre, en fait. C'est peut-être pour ça, je sais pas si j'ai déjà dit, mais peut-être pour ça que la carte de l'accusation est sortie. Enfin, a sauté, vous savez, quand j'ai mélangé les cartes. En tous les cas, je sais pas si certains sagittaires travaillent avec leur autre, mais on est en tout cas plutôt sur un aspect positif. Et ça peut être d'ailleurs très intense entre le printemps et l'été. Et on vous redit, vous voyez, de communiquer, En fait, ouais, je pense qu'il va falloir un petit peu remettre les choses à plat. Pour un peu que des deux côtés, parce qu'attention, c'est pas que dans un sens, il faut savoir aussi écouter l'autre, mais un peu donner sa vision de la vie à deux ou de comment, ouais, comment on voit les choses en fait. Il y a des choses qui vous plaisent un peu moins. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez un peu moins? Qu'est-ce que vous aimeriez Enfin voilà, c'est faire un espèce de petit bilan quoi. Voilà. C'est hmm. Alors là, on me dit pour certains sagittaires, apprenez à beaucoup plus regarder l'autre. Et le regarder, c'est pas juste regarder comme ça, quoi. Avec un air hagard comme ça. Mais voilà, de plus prendre le temps de dire, ah tiens, il ou elle a, je sais pas moi, rasé sa barbe, ou une nouvelle robe, j'en sais rien, mais voilà. Prenez plus le temps de vous poser. Peut-être un peu moins focalisé sur, voilà, sur vos petits soucis. Genre, enfin, il y a pas, c'est pas pour minimiser, mais allez, je vais tirer une dernière carte pour les Sagittaires. Le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Et en fait, là, moi, clairement, ça me parle énormément. Je sais pas si ça va vous parler, mais moi, ce que ça me dit, justement, c'est, voyez ce qui vous arrive à cet instant précis, forcément, ça veille des choses. C'est pas simplement de l'énervement, on se dit, ah, il y a ça qui marche plus, ou ça qui va pas, ou machin. C'est pourquoi, qu'est-ce que ça vous évoque, en fait. Et, et finalement, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour que voilà, ça ne... Pourquoi ça m'énerve en fait? Pourquoi, vous voyez, pourquoi cette personne, quand elle parle, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça me fait rire? Ou pourquoi, vous voyez, c'est connectez-vous à ce moment présent. Voilà, bah écoutez les Sagittaires, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, une très belle nuit en fonction du moment où vous allez entendre cette vidéo. Et je vous souhaite aussi un bon mois de février et je vous dis à très bientôt.